Et c'est donc l'heure de notre focus. Des milliers de migrants qui tentent de traverser la Manche pour rejoindre clandestinement le Royaume-Uni ont établi des camps d'infortune sur le littoral nord de la France. Le plus connu, le plus emblématique, c'est celui de Calais, tristement surnommé la jungle. Mais à moins de 40 km de là, il y en a un autre, à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Il y a un autre village de tentes et de cabanes où près de 3000 migrants survivent dans des conditions de vie, vous allez le voir, tout à fait déplorables. C'est un reportage qui est signé Karim Akiki et Julien Sauvager. Bassem s'active entre deux averses. Il a enfin trouvé de quoi améliorer sa vie. Ce réfugié sait à peine tenir un marteau, pourtant il doit faire vite. L'hiver arrive à Grande-Synthe. Avec des bouts de ficelle, cet ancien coiffeur kurde confectionne un abri pour sa tente. Trop tard, l'eau s'infiltre partout et la terre s'est transformée en une boue collante. C'est très difficile, très dur. C'est vraiment très sale. Ce n'est pas une vie. Ce camp, un choc pour Bassem et sa femme. Déprimée, Amira passe son temps à dormir au fond de la tente. La jeune femme ne supporte plus de vivre dans ces conditions. C'est ma femme. Elle est à l'intérieur, elle dort. Elle est malade, elle a mal au dos, mal à la tête, et en plus elle est enceinte. Elle ne mange plus, et elle pleure tous les jours. En quelques mois, le camp est passé de 70 à 2500 personnes. Avec seulement 2 points d'eau et une dizaine de toilettes et de douches. D'ailleurs, pas d'eau chaude dans ces sanitaires. Depuis peu, des ONG comme Médecins sans frontières proposent 60 consultations par jour. Les cas de brûlure sont très fréquents. On fait un suivi de pansement sur 2 jours, tous les 2 jours, pour voir l'évolution et puis pour éviter le risque infectieux dû à toutes ces conditions précaires du camp. C'est très difficile, mais bon, on fait au mieux. Plus de la moitié des réfugiés sont kurdes. Ils disent avoir fui l'Irak, Mossoul, devenue capitale de l'organisation de l'État islamique. C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, mais par moment, soit on met de la musique, soit on essaye de s'apprendre des mots en anglais, soit en kurde parce que le monsieur parle kurde, ou alors le français. Enfin, on essaye d'établir un lien pour qu'il y ait quand même une communication. Pour les associations sur place, la situation est pire qu'à Calais. Impossible de servir un repas chaud par jour à 2500 personnes. 200 enfants tentent de survivre dans le froid glacial. Ali a 10 ans, il attend sagement le dîner. Son père Farah nous invite à voir l'intérieur de la tente, quelques couvertures posées sur un sol humide et pas de chauffage. Il y a de l'eau partout, regarde. C'est pas une vie, ça. C'est encore plus difficile la nuit. Mon fils est toujours malade. Il tousse, il a des maux de gorge. On n'a que ça pour se chauffer, mais ça marche avec du gaz. Alors qu'on n'a pas de gaz, on ne peut pas se chauffer. Farah et sa famille ne désirent pas rester en France. Il veut à tout prix rejoindre des cousins en Grande-Bretagne. Pour aller en Grande-Bretagne, nous devons payer 3 000 € par personne. Alors nous 3, ça fait 9 000 €. On se débrouille. Heureusement que c'est ma famille qui m'aide. Ici, en France, on ne veut pas de nous. On ne nous donne pas de papier, mais en Grande-Bretagne, c'est mieux. On a du travail, un titre de séjour. Le camp grandit si vite qu'il touche maintenant le centre-ville de Grande-Synthe. Complètement dépassé par la situation, la mairie en appelle à l'État. Résultat, Damien Carême, le maire, a pris une décision radicale. Une première en France, la création officielle d'un camp de réfugiés. Pour éviter le désastre du bidonville de Calais, à 40 km d'ici. Je me sers aussi de l'expérience de Calais, où finalement rien n'a été pris en charge pendant des années. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 4 ou 5 000 réfugiés sur le terrain, livrés comme ça à eux-mêmes dans des conditions insupportables. Mais celles qui, sur le Grande-Synthe, sont insupportables aujourd'hui, inhumaines. Donc moi, je veux prendre les devants, installer quelque chose de correct, qui réponde aux normes humanitaires internationales, en termes de sanitaire, en termes de douche, en termes de services qu'il faut apporter, et petit à petit résorber ce camp.
500 tentes chauffées comme celle-ci vont être installées dans le futur camp aux normes de l'ONU. Coût du projet, 2,4 millions d'euros, entièrement financé par MSF et la mairie de Grande-Synthe. Un maire en France qui doit gérer un camp de réfugiés, enfin, je ne l'imaginais pas quand j'ai postulé il y a encore 1 an aux dernières élections municipales. Mais on doit faire face, parce que moi je ne peux pas laisser ces personnes dans l'état inhumaine dans lequel ils vivent aujourd'hui. C'est impensable. Moi je ne veux pas qu'il y ait de mort, de froid, de faim sur mon territoire, quelle que soit l'origine, quelle que soit d'où viennent les gens. Dans le meilleur des cas, les réfugiés vont devoir attendre au moins 5 semaines pour sortir de ce bourbier. Le temps de mettre aux normes le nouveau site. En attendant, l'offensive de l'hiver ne devrait rien arranger. Et pour éclairer ce focus avec nous en direct de Calais, Maya Conforti, qui est bénévole à l'auberge des migrants. Vous êtes donc en direct de Calais. Ce qu'on vient de voir, ce sont des conditions de vie absolument déplorables. Ce camp de Grande-Synthe, il n'est pas récent, il existe depuis 2006. Il aura fallu attendre finalement le 23 décembre pour que les pouvoirs publics donnent leur feu vert à la création d'un camp aux normes internationales. Comment peut-on expliquer une telle inertie ? Bien, écoutez, c'est pas nouveau, l'inertie du gouvernement. Regardez ce qui se passe à Calais depuis des années. Les gens s'installent quelque part, on les évacue. Le gouvernement est en train de faire ça à Calais à l'heure juste maintenant. Une partie de la jungle est en train d'être rasée au bulldozer. Donc, à Dunkerque, le camp a terriblement grandi en très peu de temps et Dunkerque a la chance d'avoir un maire comme Damien Carême qui a bien pris ses responsabilités et on le félicite. Alors cette structure, c'est Médecins sans frontières qui est chargée entre autres de la mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les priorités, même si à la vue de ce reportage, on a déjà quelques idées ? Bien, ils vont construire un camp, comme a dit Damien Carême, aux normes internationales. Donc, il y aura des routes, il y aura des tentes, il y aura de quoi se chauffer et prendre des douches et avec un nombre de toilettes suffisant. La question qu'on se pose, c'est qui va gérer ce camp, parce que d'après ce que je comprends, MSF a dit que leur travail n'était pas de gérer le camp. Donc, je ne crois pas que cette réponse a déjà été trouvée. Bon, en tout cas, on peut raisonnablement penser que cela va changer, améliorer le quotidien de ces migrants. Absolument, absolument. Surtout quand vous voyez le nombre d'enfants qu'il y a qui vivent dans des conditions absolument déplorables. On a de la chance qu'il n'y ait pas encore eu des morts et que l'hiver ait été particulièrement clément, sauf la semaine dernière quand on a eu des températures en dessous de 0, parce que on se demande comment les gens réussissent à survivre dans ces conditions-là. C'est déplorable. Alors là, ce camp-là, il va s'installer à Grande-Synthe. Pourquoi est-ce qu'une telle structure n'est pas mise en place à Calais où vous vous trouvez ? Ah bah, je suppose que vous devez poser la question à Natacha Bouchard et à Madame la préfète. Vous pensez que c'est une volonté politique ? Il n'y a pas de volonté politique, vous voulez dire ? Il n'y a pas de volonté politique. La volonté politique est de faire disparaître la jungle. J'ai encore lu ça dans le journal Le Monde ce matin. Et pour vous dire la vérité, c'est déplorable. Si vous avez vu à Calais le camp de containers qui sont plus ou moins des cages à lapins, où il n'y a pas de lieu de vie, c'est un endroit pour dormir au chaud, mais pas du tout un lieu de vie. On ne peut même pas se faire une tasse de thé. Donc c'est vraiment, c'est pas un endroit où les réfugiés puissent passer du temps. Et donc la jungle telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est évidemment extrêmement difficile aussi dans des conditions déplorables avec de la boue, du froid, etc., etc. Mais ce qu'ont fait les réfugiés ces derniers mois avec l'aide des nombreux bénévoles français, et britanniques et belges qui sont venus, c'était de créer justement un début d'endroit de vie et où il se passe des tas de choses qui sont bien malgré le froid, la boue et la saleté. Et détruire cette jungle pour se limiter au camp de containers, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe aussi parce que ce camp de containers n'aura de place que pour 1500 personnes. Or, il y a 5000 personnes
sur la jungle en ce moment. Sur la jungle, oui. Et bien, on espère, Maya Conforti, que votre message sera entendu. Et puis, on espère aussi qu'un com comme celui qui est en train de se construire à Grande-Synthe verra le jour à Calais. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci d'avoir été en direct sur notre antenne. L'info, elle continue. La suite du Paris Direct dans quelques instants. À tout de suite.